Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et aux innovations. On va vous parler d'une plateforme d'outillage seconde main, de lunettes connectées pour faire du tourisme, d'une enceinte acoustique aquatique et ensuite de semelles bien créées sur mesure. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 287 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va vous parler de la plateforme d'outillage qui s'appelle Clovis. Donc elle propose de vendre des fins de stock mais aussi des produits de seconde main. Alors Clovis, nous dit 24matin.fr, vise les particuliers à la recherche de bonnes affaires dans le secteur du bricolage, puisque 90% des utilisateurs de leur plateforme seront des particuliers. Alors sur Clovis, les particuliers peuvent mettre leur outil d'occasion en vente, le vendeur ne paye rien, tout comme les industriels et les entreprises qui peuvent ainsi déstocker. Clovis prendra une commission pour chaque transaction réalisée, mais celle-ci est acquittée par l'acheteur. L'objectif final, c'est de permettre aux bricoleurs de s'équiper, de se fournir à prix réduit. Alors, Clovis ne vérifie pas l'état des outils mis en vente, même si la plateforme demande aux vendeurs de les classer en indiquant neuf, usagés ou en bon état. Alors, si vous êtes utilisateur notamment de la plateforme Vinted, vous remarquerez que le principe est assez proche. Alors l'objectif, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des utilisateurs qui cherchent à faire de la rénovation. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle des lunettes Jules Verne qui proposent de voir les villes en réalité augmentée dans des balades touristiques agrémentées de l'histoire des lieux, nous dit france-tv-info.fr. L'idée, c'est donc de se promener partout en écoutant des histoires. On a le son, la géolocalisation et les indications pour suggérer un chemin, nous dit son fondateur. Le but, c'est de redécouvrir tout d'abord Grenoble, puisque c'est là qu'elle a été inventée, à travers donc des balades géolocalisées. Alors son créateur espère séduire notamment par la suite les offices de tourisme. Il sera notamment en démonstration expérimentation au festival Experimenta Art Science. À terme, les créateurs espèrent que les lunettes pourront s'adresser au public de parcs nationaux, des offices de tourisme, des musées, des théâtres, des universités, en proposant de découvrir des lieux et des récits sous une forme inédite et immersive. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, Oceans Arise a inventé des enceintes acoustiques à basse fréquence. Un prototype a été testé dans une piscine à Couloisy dans l'Oise, permettant aux quelques nageurs de profiter d'un véritable bain de son, nous dit france-tv-info.fr. Alors, grâce au prototype d'enceinte à basse fréquence mis au point par la start-up Ocean Arise, ils ont pu ressentir des sensations assez inédites. Plongée à 2 mètres de profondeur, elle peut diffuser jusqu'à 175 décibels. On peut tout écouter, toute la bande passante, des basses aux hautes fréquences. Alors encore à l'essai, les enceintes devraient être commercialisées courant 2023 et pourquoi pas conquérir les piscines du monde entier.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, la semelle française a fait appel à l'application MyFitSolution pour numériser le processus de création des semelles orthopédiques ou de confort. Usinedigitale.fr. Alors, avant, il fallait envoyer une boîte pour faire une empreinte et avoir un moulage de son pied. L'objectif, c'est de passer de ces boîtes de se passer plutôt de ces boîtes pour éviter d'utiliser de la matière et donc de l'empreinte carbone. Donc le client réalise lui-même un modèle 3D de son pied. Le scan est ensuite traité à travers 2 types d'algorithmes. Alors la vision par ordinateur combinée à l'intelligence artificielle permet d'optimiser le modèle 3D reconstruit de la manière la plus proche possible de la réalité. Alors, le modèle passe ensuite sur la plateforme cloud du client qui pourra l'utiliser pour concevoir donc une semelle sur mesure. Les 2 partenaires ont l'ambition d'étendre cette solution pour les podologues notamment. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.